Acte 4, partie 3, section 5. Des passions. Nous reprenons ici la suite d'une réflexion que nous avons laissée en suspens. La raison en est que ce qui en était la suite appartenait à une autre section et que cela était hors sujet que de continuer plus avant. Les passions sont constitutives de ce qu'est le sujet. Lorsqu'il en apprend sur elle, il en apprend sur lui, sur ce qu'il est de nature et sur l'habitus dans lequel il est. Un sujet ne se comporte pas selon une logique stricte d'une raison pure, mais vit également de vices, d'incohérences, de contradictions et d'erreurs. Tant et si bien qu'un individu incapable de comprendre les vices qui motivent les comportements d'un sujet serait incapable de comprendre celui-ci. Cela pourra sans doute paraître incompréhensible à une intelligence purement raisonnable, mais l'humain est un être complexe. Ce qu'il fait et ce qu'il dit n'est pas forcément raisonnable ni logique, mais émotif et passionnel. Il ne s'agira pas ici de traiter les passions dans leur intégralité. Nous verrons seulement les passions principales qui touchent le plus communément les hommes, ainsi que le rapport que ceux-ci entretiennent avec elles. Proposition. 1. Les suggestions déterminent les passions d'un sujet. En tant que les suggestions déterminent le sujet dans ses intentions, le sujet est naturellement incliné, dans ses propres intentions, à suivre la logique de ce qui l'affecte. C'est cela que nous nommons une passion. Autrement dit, comme le sujet est passif dans ce qui l'affecte, il ne peut donc être libre d'être ou non affecté. C'est pourquoi il pâtit toujours de son affect. Mais comme cet affect témoigne d'une intention, le sujet est également passif dans l'attention que lui a laissée l'affection d'un objet et dont il suit l'inertie. Ainsi, même lorsqu'un sujet agit, s'il ne fait que suivre l'inertie des intentions de ses affections, nous disons qu'il est tout de même passif. Et c'est bien cela, l'acte d'un sujet qui résulte de l'intention d'un affect, que nous nommons passion. D'une manière qui pourra être plus claire maintenant, nous disons que l'objet a sa volonté propre, car il possède une fonction qui cherche à se réaliser. C'est cela que nous nommons une intention. C'est pourquoi, quand le sujet est affecté par un objet ou par un ensemble d'objets, il se retrouve pris dans une forme qui suit une certaine inertie, dont il pâtit et dont il va chercher à réaliser la fin. Le sujet va donc agir en vertu de son idée, en tant que celle-ci est déterminée par tout ce dont il fait l'affection, et chercher à réaliser une intention qu'il va prendre pour la sienne propre. D'une certaine manière, nous pourrions dire qu'une passion est l'intention d'une intention. Cela veut dire que le sujet qui la subit se met à vouloir ce dont il pâtit. En un mot, une passion est à elle-même son propre intérêt. Elle ordonne au sujet à satisfaire l'intention qui la caractérise. Remarque. Pour une raison qui nous reste inconnue, le mot de passion a perdu toute sa force dans l'usage du commun. Quand nous parlons de passion, nous parlons en réalité d'une intention qui résulte d'un affect que le sujet subit et qui s'impose à lui avec la force du désir. Autrement dit, le sujet aura la volonté de réaliser cette passion sans comprendre que celle-ci lui est donnée par l'affection de quelque chose à laquelle il reste étranger. Il en est ainsi de la richesse, de la gloire, du désir charnel et, de manière générale, de toutes les passions qu'un sujet peut éprouver. Le sujet n'est pas condamné à réaliser ses passions, mais il en est fortement incliné par les suggestions que lui laissent ses affects. Sous des dehors très ésotériques, c'est une idée dont nous sommes intimement persuadés. Quand on observe les sujets, il apparaît clairement que ceux-ci pâtissent d'affections dont ils suivent l'inertie et, plus fondamentalement encore, qu'ils se retrouvent pris dans des réseaux d'affections qui dessinent un objet très grand et qui les déterminent à en suivre l'inertie et l'intention, c'est-à-dire la volonté. 2. Un sujet est passif dans ses passions. En tant qu'un objet est passif lorsqu'il éprouve un affect, qu'un objet est étranger à ce qui lui est passif, et que les suggestions déterminent les passions d'un sujet, il suit de cela qu'un sujet est toujours passif dans ses passions. Autrement dit, si une action est déterminée par un affect, alors cette action dépend de cet affect. Le mouvement n'est donc pas libre, mais esclave de l'affect. Ainsi, être esclave de ses passions, c'est être asservi à la partie de soi qui est la plus changeante. C'est pourquoi le sujet esclave de ses passions est en réalité impuissant. Il ne fait proprement rien de lui-même, mais ne fait qu'exécuter des intentions auxquelles il demeure étranger. C'est pourquoi nous disons qu'il ne fait véritablement rien. En allant un peu plus loin, le sujet étant passif à ce qui l'affecte, quand il n'a pas conscience de ce dont il est affecté, il en suit naturellement le mouvement. Agir avec comme seule motivation ses passions, ce n'est donc voir pas plus loin que le bout de son nez. C'est pourquoi un tel individu répond à toutes les suggestions, c'est une éponge qui n'a de puissance que celle d'adhérer à tout ce qui se présente à elle. Un tel individu passe donc sa vie à tromper et à se tromper. Mais paradoxalement, nous ne pouvons pas véritablement appeler ce qu'il dit un mensonge. Un tel individu ne ment pas à proprement parler, mais suit simplement le cours de ses idées. Mais comme celle-ci varie au gré de ses affects, à chaque nouvel affect, il change d'idée. Un tel individu est donc toujours honnête dans tout ce qu'il peut dire, puisqu'il fonde toujours ce qu'il dit sur l'affect qu'il éprouve. Mais comme il change d'affect sans arrêt, ce sur quoi il fondait sa parole est passé comme du vent, et il dit autre chose. Les individus de ce type sont donc incapables de tenir parole, non pas en tant qu'ils veulent mentir ou qu'ils seraient méchants, mais tout simplement car ils en sont tout bonnement incapables. Ils sont pris dans une sorte d'incontinence affective qui les pousse à changer autant de fois d'idées qu'ils éprouvent d'affects différents.
En un mot, passer sa vie à satisfaire ses passions, c'est sacrifier sa vie à ne rien faire. 3. Un sujet pâtit des passions qui résultent de l'affection de ses propres conditions subjectives. Comme un sujet produit des conditions d'existence subjectives, le sujet mêle aux suggestions dont il pâtit une part de subjectivité qui l'incline à suivre l'inertie de ce qui est au final sa propre représentation. Autrement dit, et bien que cela puisse paraître compliqué, quand un sujet est affecté par les éléments de ses conditions subjectives, il se retrouve à pâtir de l'intention de ces conditions subjectives qui, ultimement, ont été créées par ses propres représentations. Dit encore autrement, comme un sujet mêle à l'affection des objets ses conditions subjectives, il se crée alors chez lui un réseau d'affection très complexe qui mêle à la fois l'affect qu'il subit, l'affect de ses conditions subjectives, la suggestion de cet affect et la représentation qu'il s'en fait. Dans le cadre de l'argent par exemple, l'argent n'a pas en lui la volonté de pervertir, cela serait absurde, mais le sujet met dans son rapport à lui tant de subjectivité qu'il en vient à souffrir de ses propres représentations et que la proximité de l'argent l'amène à avoir un comportement très abject. Il en est de même pour une idéologie. Peu importe l'avis que l'on pourra avoir, il est clair que, lorsqu'un sujet prend parti pour une idéologie, il se passe quelque chose qui le fait basculer dans quelque chose d'autre. Il ne semble plus être le même, ses actions ne semblent plus être les siennes, et c'est comme s'il cherchait à réaliser une fin dont lui-même est ignorant, qui pourtant l'affecte et le détermine dans tout ce qu'il fait. En un mot, quand nous parlons de passion, nous parlons de l'intention d'un affect. Autrement dit, nous parlons de la part de subjectivité que place le sujet dans cet affect. C'est pour cette raison qu'une passion enseigne, certes sur l'objet qu'il a suggéré, mais surtout sur la manière dont le sujet se l'est représenté. 4. Le sujet détermine ses valeurs à partir de l'échelle de sa sensibilité. En tant que le corps d'un sujet est la mesure de son idée, et que le sujet a un rapport pratique au monde, le sujet détermine ses valeurs à partir de l'échelle de sa sensibilité. Ainsi, comme le sujet ne trouve nulle part dans la nature la notion de bien et de mal, il produit celle-ci par rapport à sa sensibilité. Il prend donc le plaisir qu'il éprouve comme un bien, et ce qui lui fait de la peine comme un mal. De cela, il assimile le plaisir au bien, la peine au mal, et croit devenir meilleur en proportion qu'il jouit. Ce n'est qu'après une réflexion sur ces concepts qu'il s'éloigne de ce rapport premier pour forger des concepts, certes plus abstraits, moins sensibles, moins pratiques, mais plus adéquats à cette idée du bien, de la vérité et de la vertu. En outre, comme le sujet pâtit des passions qui résultent de l'affection de ses propres conditions subjectives, lorsqu'il éprouve une passion d'un objet, il a en réalité la passion de la valeur qu'il attribue lui-même à cet objet. En clair, le sujet pâtit de ce qu'il met lui-même dans l'objet dont il éprouve la passion. 5. Les passions d'un sujet lui font se tromper de bien. De ce qui précède, il s'ensuit que les passions font prendre pour souverain bien ce qui est, au mieux, qu'un intérêt, au pire, qu'une illusion complète. Par conséquent, les passions d'un sujet lui font se tromper de bien. C'est pourquoi il consume toute sa vie à la poursuite de faux biens qui, bien souvent, lui sont complètement nuisibles. C'est pourquoi nous avons dit que le sujet ne faisait le mal que par ignorance, et que fortuitement, comme effet collatéral des conditions de sa propre survie. Le mal est toujours le produit d'une erreur. Personne ne fait le mal volontairement, mais toujours en vue d'un bien, même si ce bien est précisément de faire mal. Par l'échelle de sa sensibilité, le sujet se trompe donc de bien. Il prend la gloire, la richesse, la jouissance comme les biens les meilleurs en raison du plaisir qu'il en éprouve. C'est pourquoi il les poursuit avidement en détruisant les autres et jusqu'à lui-même. Citation. Ils disent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ce qu'ils disent est assez souvent conforme à ce qu'ils pensent. Comme ils courent d'un faux bien à un autre faux bien par le mouvement de leur passion, et qu'ils s'en dégoûtent lorsque ce mouvement cesse, ils courent aussi de faux système en faux système. Ils embrassent avec chaleur un faux sentiment lorsque la passion leur rend vraisemblable, mais cette passion éteinte, ils l'abandonnent. Ils goûtent par les passions de tous les biens sans rien trouver de bon. Ils voient par les mêmes passions toutes les vérités sans rien voir de vrai, quoique, dans le temps que la passion dure, ce qu'ils goûtent leur paraisse le souverain bien, et ce qu'ils voient soit pour eux une vérité incontestable. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 6, chapitre 3. 6. Le désir promet ce qu'il ne peut donner. En tant que le sujet pâtit des passions qui résultent de l'affection de ses propres conditions subjectives, le désir est par essence illusoire. Il promet ce qu'il ne peut donner. Les objets que le sujet désire n'ont de valeur que par le manque que son désir suscite en lui. Et ce manque lui laisse croire qu'en les ayant, il sera plus heureux. Il se malmène donc pour les avoir, mais, au fond, il n'est pas plus heureux. Et au manque du bien qu'il désirait s'ajoute maintenant l'incompréhension face à l'absence du bonheur que son désir lui promettait. En clair, l'idée du plaisir de la satisfaction d'un désir d'un objet est proportionnelle à l'intensité de son manque. Plus un sujet manque de quelque chose, plus il est enclin à prendre cette chose comme un souverain bien. Il faut donc différencier deux choses, les besoins et les désirs. Les besoins sont des nécessités vitales à satisfaire sous peine de mort ou de graves lésions pour la santé. Tels sont les besoins de manger,
de boire, de respirer, de dormir, d'être aimé, d'avoir des relations sexuelles, et toute chose dont la santé ne peut se passer. Les désirs sont accessoires, et s'ils ne peuvent ni ne doivent être annihilés, ils doivent être circonscrits dans les bornes de la raison et déterminés en rapport à la vertu. Il s'ensuit que les objets qui marchandent des passions au sujet ne lui vendent en réalité que des illusions. Tout leur prestige réside dans ces rêves qu'ils vendent, car, après le plaisir de leur consommation, qui ne consiste en rien d'autre que de se repaître de ses propres rêves, il ne reste rien sinon amertume et insatisfaction. Ces objets se déguisent en promesses de bonheur, mais n'apportent en réalité que tourment et tromperie. C'est pourquoi courir après de tels objets, c'est être toute sa vie malheureux. Citation. On ne fait que courir d'un faux bien après un autre faux bien. On vit toujours dans de fausses espérances, on se dissipe, on s'agite en 1000 manières différentes, on trouve partout des oppositions à cause que les biens que l'on recherche sont désirés de plusieurs et ne peuvent être possédés de plusieurs, et enfin on meurt et on ne possède plus rien. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 4, 2. 7. La satisfaction du désir ne rend pas le sujet plus heureux. Cela est clair par ce qui précède. L'homme conçoit communément le bonheur comme la consommation d'un bien extérieur. C'est pourquoi son désir cherche à s'accaparer ce bien pour pouvoir en jouir. Mais comme ce bien est fini, il ne lui offre qu'une consommation fort limitée. Et quand bien même en jouirait-il tout le long de sa vie, cette jouissance est elle aussi très limitée. Autrement dit, il y a dans l'homme quelque chose de vide qui l'empêche d'être parfaitement rassasié de ce qu'il jouit. Aussi, il n'est jamais complètement heureux de la jouissance de ce dont pourtant il éprouve le désir. Même la consommation de tout le nectar de l'Olympe ne le rendrait pas ultimement plus heureux. Il le rendrait simplement plus dépendant et plus triste, car, après la jouissance de sa consommation, l'homme réalise avec conscience qu'il n'en a pas été rassasié. Dit encore autrement, le cœur humain est plein d'un vide qu'il ne parvient jamais à combler, et d'une existence creuse qui le pousse à aller chercher ailleurs l'objet qui le rendra entier. Il n'est jamais satisfait dans tout ce qu'il peut trouver, et ce désir qui le pousse toujours vers autre chose doit inlassablement être renouvelé et change en permanence d'objet. Mais comme il ne trouve jamais que le vice, il ajoute à une nature infirme un esprit corrompu. Comme le dit l'Ecclésiaste, l'œil ne se rassaisit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Le corps n'est pas repu du sensible, et, comme on dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Les objets sont insuffisants au cœur de l'homme pour lui procurer le bonheur. En allant plus loin, comme la vérité n'est pas performative, le monde oppose une résistance à la volonté d'un sujet. C'est l'expérience de cette résistance qui enseigne au sujet le sens de la mesure. Quand il n'a plus cette résistance, il tombe dans ce que nous nommons l'hubris, c'est-à-dire la démesure, la perte de toute mesure. C'est pourquoi nous avons dit que le sujet esclave de ses passions était en réalité impuissant. Bien que sa capacité à satisfaire ses désirs lui donne l'impression d'être tout-puissant, il est pourtant arrivé au dernier degré de l'esclavage. Sa vie cesse de lui appartenir, il n'est plus que l'instrument aveugle d'une volonté à laquelle il est étranger, il n'a plus même le plaisir de ce qu'il jouit. Il le fait car il ne peut plus ne pas le faire, tant et si bien que ce n'est même plus un plaisir, mais bel et bien une douleur qu'il faut apaiser, comme une brûlure. Cet homme se consume donc entièrement dans ce qu'il jouit et, jamais satisfait, esclave de passions qu'il ne maîtrise plus, son désir s'étend à l'infini jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, comme un immense feu de forêt. Il est vrai qu'il existe des individus qui veulent vivre sur ce chemin, mais il n'est pas certain que tous ceux qui l'arpentent en connaissent réellement les sentiers. Si c'était le cas, ils seraient sans doute moins enclins à y aspirer, comme s'il s'agissait de leur salut. De plus, comme le monde est en constante effectivité, et que les objets sont pris dans un mouvement permanent, on comprend dans quelle misère est plongé le cœur humain qui, s'attachant à des objets éphémères, s'en trouve toujours cruellement arraché. Citation. Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus, ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a rien là de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durât toujours ». Et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après? Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, 5e promenade. 8. L'ivresse des passions en amoindrit l'intensité. Plus les passions sont satisfaites, plus elles s'accentuent, à la mesure d'une piqûre qui brûle d'autant plus qu'on la gratte. Mais cette progression des passions ne se fait pas en termes de jouissance, mais seulement en termes de désir. La jouissance abusive des passions amoindrit toujours celle-ci pour plonger le sujet dans une apathie et une anesthésie de sa propre sensibilité. C'est pourquoi le sujet cherche ailleurs ce qui sera capable de le faire sentir à nouveau.
Comme nous l'avons dit, le désir demande toujours plus et n'est jamais satisfait. C'est pourquoi le sujet esclave de ses passions et qui n'a d'autre loi que celle de son désir, se saoule toujours du sensible jusqu'à en perdre le goût. Servile et esclave de lui-même, il n'a même plus le goût de ses propres désirs dont, pourtant, il ne parvient à se soustraire. Misérable et pathétique, incapable de se contrôler, tordu par les limites d'un corps que sans arrêt il viole, il s'inflige à lui-même le supplice de Tantale où, toujours assoiffé et affamé, l'âme pervertie, l'esprit et le corps déréglés, il se consume lui-même dans une ivresse destructrice qu'il cherche à satisfaire en écumant l'espace du possible pour trouver cette chose capable de combler ce cœur si vide dont, visiblement, il souffre tant. C'est donc une illusion des passions que de croire devenir plus heureux par leur satisfaction, puisque le plaisir qu'on éprouve à leur ivresse provient précisément de leur sobriété habituelle. 9. L'intérêt sensible amène le sujet à renier son éthique. En tant que la nécessité de la pratique fait délaisser l'éthique, c'est desservir son intérêt que de réfléchir à ce qui est juste. C'est donc par l'intérêt du plaisir sensible qu'un sujet en vient à nier l'éthique. Mais comme un objet trouve sa dignité d'être dans son rapport à l'éthique, et que l'esthétique qui en est le produit permet à un sujet de devenir une personne, sans cette éthique, le sujet n'est plus rien. Ainsi, l'ignorance du sujet à l'égard du véritable bien l'amène infailliblement à se déchoir lui-même de ce qui fait toute sa dignité, son éthique, sa raison et sa mesure. Aussi, le sensible est inutile au sujet s'il ne se rapporte pas à l'éthique. Et c'est un immense contresens que d'abandonner la seconde pour jouir de la première. Le sujet excuse sa défaillance en ayant recours à la nécessité pratique de la vie, mais ce n'est que mauvaise foi car, à l'instant où il choisit l'une pour l'autre, il fait le choix de ce qu'il a vraiment dans le cœur. 10. Les passions ne sont mauvaises que dans l'usage qu'un sujet en fait. De même que l'affect ne trompe le sujet qu'en tant que celui-ci le prend comme la mesure de la vérité, de même, les passions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais seulement dans l'usage qu'un sujet en fait. Autrement dit, en tant que l'effectivité d'un objet est toujours sensible et qu'un objet est nécessairement affecté, il s'ensuit que le rapport au monde est fondamentalement un rapport sensible. Aussi, une passion n'est pas mauvaise en elle-même, ou alors il faudrait reconnaître comme mauvais le fait même d'exister. Il n'est donc pas question de nier la sensibilité pour atteindre une sorte de pureté éthique, mais de comprendre comment cette sensibilité nous détermine et comment l'exploiter pour la faire servir nos intérêts. Dit autrement, la sensibilité étant le rapport d'un sujet au monde, cette sensibilité ne peut donc être insensible. C'est pourquoi l'éthique vraie ne vise pas tant à la supprimer qu'à l'exploiter comme force afin de servir ses buts. Le sujet cherche à s'éloigner de ce qui le fait souffrir. C'est pourquoi il cherche parfois à s'éloigner de tout ce qui lui fait éprouver des sensations. Mais comme il est nécessairement affecté, on comprend bien l'impossibilité d'une telle entreprise qui, à terme, ne produit rien que des individus psychologiquement brisés. De plus, refouler une sensation ne fait qu'en accentuer l'impression. Il convient donc de l'assimiler, de l'apprivoiser et de la comprendre pour savoir à quoi elle peut être véritablement utile. En outre, le sujet a des passions nécessaires à satisfaire sans lesquelles il ne pourra jamais être véritablement heureux. Le vice n'est donc pas dans la réalisation des passions, mais dans une certaine façon de les satisfaire, c'est-à-dire dans le fait d'être conduite par elles et non elles par lui. Les passions peuvent avoir leur utilité car, comme disait Hegel, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. L'idée est donc de rapporter ces passions à un usage éthique plutôt que de se laisser aveugler par leur jouissance et manipuler par leur suggestion. En un mot, le sujet doit avoir une jouissance saine de ses passions. Il doit jouir quand une occasion de jouissance se présente, mais il doit y prendre uniquement ce qui lui revient et délaisser le reste pour ne pas en être l'esclave. Si, au cours de sa jouissance, une image le trouble, pareil à Épictète, il devra dire « Va-t'en loin de moi, tu n'es qu'une image et non la réalité dont tu es l'apparence. » 11. Par l'expression de ses passions, un sujet en communique les suggestions à autrui. En tant que les suggestions déterminent les passions d'un sujet et que les suggestions déterminent le sujet dans ses intentions, il est clair qu'un individu qui exprime ses passions, c'est-à-dire qui en fait la pratique, insuffle les suggestions de ses passions à autrui. Cette suggestion peut être soit acceptée, soit rejetée. Dans tous les cas, elle est reçue. Ainsi, quand un individu parle de quelque chose à un autre, quand bien même cet autre ignorait tout de ce dont on lui parle, la passion de celui qui lui parle suffira à le convaincre d'à peu près n'importe quoi. La suggestion de la passion suffit à la démonstration. Le sujet se laisse tout simplement porter par cette suggestion. Et de la même façon que, si un sujet ressent quelque chose, c'est qu'il y a bien quelque chose de vrai qui le lui fait ressentir, de même, s'il éprouve une passion, il prendra cette passion comme preuve de la vérité du propos qu'elle soutient. Mais comme une passion n'est mauvaise que dans l'usage qu'on en fait, il est à noter que cela n'est pas toujours un vice. Par exemple, aucune éducation qui veut être bonne ne peut se passer de cet effet. Pour transmettre la passion de quelque chose à un enfant, encore faut-il l'avoir soi-même,
Et ce sont les discours passionnés qui parlent le mieux et qui inspirent ces mêmes passions à autrui. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, il faut toujours prendre une certaine distance avec ses passions pour les rediriger afin qu'elles servent un dessein véritablement utile. Mais la distance avec ses passions en amoindrit la force. Il est donc clair qu'il est difficile de mouvoir des foules qui auraient de telles distances avec leurs passions, pour ainsi dire, qui auraient des passions saines. C'est pourquoi le moteur des grandes forces humaines est toujours l'aveuglement des passions. Les grands mouvements de l'histoire se font toujours par des peuples de furieux, tellement exaltés par leurs propres passions qu'ils se laissent entièrement guider par elles. C'est pourquoi il y a peu d'espoir de voir un jour régner la raison et la vertu au sein des grandes foules ou des grands mouvements humains. Par conséquent, on croit souvent dans le monde des hommes vulgaires qui, ne faisant aucun cas de la vertu et n'ayant pour orgueil que celui des passions tristes, n'ont pour eux que le réflexe causé par des suggestions extérieures. Autrement dit, ils sont comparables à des machines entièrement dépourvues de volonté, n'agissant jamais, ne faisant que réagir, et où toutes leurs passions sont démultipliées par la fureur que l'intelligence mal articulée donne aux vices. 12. L'amour est un désir exclusif d'une chose à titre d'objet. Aimer, c'est aimer quelque chose à titre d'objet. On est toujours aimé à titre d'objet. En outre, l'amour est toujours exclusif. Cela veut dire qu'il exclut de cet amour les autres objets. En aimant, on privilégie l'objet aimé au détriment des autres. Aussi, le sujet aimant devient plus sensible à ce qu'il aime et moins sensible à tout le reste. Si l'on aime ceci, on n'aime pas cela. Il suit de cela que l'on ne hait que parce que l'on aime. En effet, c'est bien parce que l'on aime que l'on hait. C'est parce que l'on aime son foyer que l'on va le défendre et tuer pour lui. C'est parce que l'on aime un objet que l'on hait celui qui nous en prive ou qui le menace. Certes, ils aiment, mais leur amour est un amour exclusif. C'est pourquoi celui qui aime beaucoup hait d'autant plus. On pourrait objecter qu'un tel amour est faux, que le véritable amour est inconditionnel et universel, qui n'exclut personne, mais inclut tout le monde. Mais tout amour est nécessairement exclusif. Un prétendu amour universel conduit toujours à l'inactivité. La raison en est que les objets se nuisent entre eux, et si un sujet aimerait également toute chose, il aimerait autant l'objet qui nuit que l'objet à qui l'on nuit, ce qui ne pourrait avoir aucun sens. Autrement dit, l'action est contrainte de privilégier un possible plutôt qu'un autre. C'est pourquoi agir implique toujours de choisir. Celui qui se prétendrait partisan de l'amour universel n'aimerait en vérité personne. Il se contentera simplement d'être dans une contemplation passive de tout ce qui est, tout en profitant de ce qui se présente ponctuellement à lui. Tout sujet actif, s'il prétend aimer véritablement, devra forcément choisir, à un moment ou à un autre, quelque chose au détriment d'une autre. Citation. Car, en effet, on ne hait que parce que l'on aime, et le mal qui est hors de nous n'est jugé mal que par rapport au bien dont il nous prive. Il ne hait d'abord son ennemi que parce qu'il aime le bien, et sa haine est d'autant plus grande que son amour est plus fort. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 5, chapitre 3. En allant plus loin, en tant que l'ego possède une volonté de vivre, il se dirige instinctivement vers ce qui l'alimente ou conserve sa volonté. C'est pourquoi l'homme n'aime jamais que le miroir qui lui renvoie une bonne image de lui. En ce qui concerne ceux qui ont un amour déréglé envers ce qui les rabaisse ou pour toutes les infinies complexités de la vie des individus, il en est également le cas. Un sujet possède un ego qui exprime une certaine volonté de vivre. Certains trouvent cette volonté dans ce qui les rabaisse. C'est pourquoi ils n'aiment jamais que ce qui leur nuit, effectivement. De plus, l'amour est toujours la connaissance de l'autre. Cette connaissance nous lie à lui d'une telle manière que l'on ressent l'autre comme un seul et même corps. C'est ce qu'on appelle la compassion, c'est-à-dire la co-passio, le fait de ressentir ensemble. Il n'y a pas de compassion sans amour, ni d'amour sans connaissance. Cependant, en tant que l'on ne connaît un objet que par ses qualités, on ne peut aimer un objet indépendamment de ses qualités, car ce sont ses qualités qui nous la font aimer. Autrement dit, s'il est vrai que le cœur a ses raisons que la raison ignore, il n'en demeure pas moins que le cœur a ses raisons et que l'on aime toujours un objet pour certaines raisons. Ce sont les qualités d'un objet qui sont la raison de l'amour d'un sujet pour lui. En un mot, l'amour est toujours au conditionnel. Aimer quelque chose inconditionnellement n'a pas de sens. Enfin, si l'amour existe, il existe également certaines manières d'aimer. Et comme le sujet est cher, il aime toujours par la chair. Ainsi, un amour sans les manières d'aimer propres au sujet a peu de chances d'être heureux. Remarque. Bien que cet amour puisse rebuter par son aspect égoïste et individuel, on doit bien se dire que tout autre amour, tout en se prétendant vrai, est forcément faux, car, comme le disait Dostoïevski, à aimer l'homme en général, on hait l'homme en particulier. Cela pourra peut-être avoir l'air difficile, mais quand on y pense, c'est finalement mieux ainsi. Un amour qui n'a pas de raison est toujours suspect, et, au final, plus superficiel que celui qui se construit sur des qualités. Un tel amour ne peut être que le produit d'un délire intellectuel qui est aussi changeant que le cours de ses idées.
On ne peut avoir aucune confiance ni aucune garantie dans un tel amour. Comme son idée ne possède ni raison ni logique, on en subit les aléas et les hasards, on est toujours dans la crainte qu'il change au moindre souffle. 13. La déception est le produit, chez un sujet, du rapport entre l'idée parfaite et l'objet imparfait. En tant que l'idée est toujours générale, qu'un objet est une modalité du monde, qu'un objet est nécessairement imparfait et que seule l'essence du monde peut être dite véritablement parfaite, il s'ensuit que l'idée contient toujours plus de perfection que la pratique de cette idée. Si le sujet a l'idée de la perfection, la pratique de l'idée est toujours nécessairement imparfaite. La déception est le produit de cette différence entre les perfections de l'idée et la pratique imparfaite de cette idée. En allant plus loin, l'expérience du monde donne au sujet l'idée de perfection sans toutefois lui la donner et que le sujet croit du fait qu'il en a l'idée. C'est pourquoi le sujet semble insatisfait et déçu de tout. Il ne vit jamais tant dans le réel que de ce en quoi il croit et dans ce qu'il espère, dans cette idée de la perfection qu'il se fait. 14. L'orgueil est l'expression de l'ego. L'orgueil, c'est l'expression de l'ego, c'est-à-dire l'expression, chez un sujet, de la volonté de vivre. Celui qui n'a aucun orgueil n'a aucun ego. C'est pourquoi toute sa vie consiste dans une lente décrépitude. Autrement dit, l'ego est ce soi qui, par l'orgueil, donne l'égoïsme. Celui-ci n'étant rien d'autre que la manifestation du soi. Dit encore autrement, en tant que l'ego possède une volonté de vivre, l'ego se confronte en une lutte permanente contre les autres égos qui ne survivent que dans l'altération des autres. Ainsi, l'orgueil est cette volonté d'affirmer son ego à l'encontre de tous les autres. Un individu qui n'aurait aucun orgueil n'aurait qu'à s'écraser devant toutes les autres formes de vie. Ainsi, l'orgueil est cette volonté de l'ego qui donne au sujet le droit de vivre. Le sujet peut se dire « j'ai le droit d'exister et d'employer les moyens de le rester. Je n'ai pas à ployer sous le coup des autres, mais j'ai le droit d'affirmer et d'imposer ce que je suis. » Seulement, comme nous l'avons dit, l'affirmation de l'ego entre toujours en contradiction avec l'ego d'un autre. C'est la lutte de la vie où les deux camps se donnent à tous deux le droit d'exister et de privilégier leur vie plutôt qu'une autre. C'est pourquoi on diabolise toujours l'orgueil, car la puissance de soi ne s'exprime que par l'impuissance de l'autre. Si l'orgueil est conforme aux actions d'un sujet, alors il n'est que vérité. Cela peut déplaire, mais cela est ainsi. Mais comme cette passion a une très mauvaise réputation, cela entraîne les individus à avoir une modestie simulée, où il faut daigner avoir toutes les vertus pour que l'on nous reconnaisse les avoir toutes, et qui n'est au fond qu'une hypocrisie. L'orgueil est une vertu indispensable pour celui qui cherche à devenir meilleur, mais il est un vice quand il est mal placé. Quand l'orgueil atteint ce degré d'amour-propre, tout ce qui, de près ou de loin, touche à la vision très haute que l'on se fait de soi-même et de la sacralisation de sa personne, apparaît comme une insulte odieuse qu'il faut impérieusement laver. Il n'est dès lors plus une vertu, d'orgueil, il devient vanité. Par exemple, il existe des individus si imbus d'eux-mêmes qu'à peine leur confie-t-on quelques responsabilités ou quelques distinctions personnelles qu'on les voit immédiatement se comporter comme s'ils étaient des dieux ou des surhommes. Nous voyons souvent cela chez les Cheffaillons, si orgueilleux d'eux-mêmes qu'ils prennent plaisir à tyranniser ceux qui sont sous leur commandement. Car c'est par cette tyrannie qu'ils affirment le privilège qu'ils ont sur eux, cette supériorité qu'ils croient avoir sur tous les autres, et dont ils semblent si désireux d'user à outrance. En un mot, sans égoïsme, sans l'orgueil d'exister, aucun individu, aucun être ne peut se maintenir dans l'existence. Il se laisse simplement mourir ou se suicide. Fin de la section 5.